L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon samedi matin. Hey, on est le 4 septembre 2021. Je pense que je vais arrêter de dire l'année, parce que hier j'ai dit 2022. Ben oui, ça arrive. Ça arrive. Hey, bon matin, bon matin. Ah, on est excité aujourd'hui. On est fébrile. Je vais vous parler de ça. Si vous entendez une pelle mécanique, il est 4h30 du matin en ce moment. Mon frère est en train de déplacer des tas de terre pour faire un beau stationnement, pour vous accueillir en grand nombre. On vous attend. Oh non. La Casa del Papel est sortie, puis j'ai pas le temps d'écouter. Je veux pas vous me raconter rien, là. Il y a eu des inondations, en Allemagne et au Belgique. Je vais retrouver des photos, je vais vous montrer ça. Ils ont transformé une autoroute. On va parler de ça. On va parler des élections, parce que c'est drôle. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Les réseaux cellulaires inégaux au Québec, on parle de ça aujourd'hui. Je vais vous parler aussi de l'Ontario, parce que j'ai fait beaucoup de routes et t'as pas moyen d'aller sur Internet pendant que je conduisais. C'est une blague. Je parle au téléphone. J'en parle. Molson Coors se réinvente. Eux autres aussi. Hey, mais s'il est payé en fan token, il est payé en crypto-monnaie, c'est vraiment intéressant, ce phénomène-là. Je vais vous en parler. On a eu une belle commande de l'Alberta. On va vous parler de ça. Le privé. Allez-vous au privé, vous, des fois? Ça est revenu dans la campagne électorale, ça. Je vous explique le prix du café, parce que le prix du café va augmenter. Je vais vous dire pourquoi. Graphique à l'appui. Ça c'est le fun. Marilyn, hier, elle m'appelle, puis elle me dit, on a eu une demande d'Amazon Prime. Mais c'est pas ce que vous pensez, vous allez comprendre. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun ce qu'on vit. Mais avant tout, il y a une petite toune. Une petite toune, on va partir ça. J'ai eu des demandes. J'ai eu des demandes en ce sens, ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté, du duo d'Assin. Alors, j'y vais. J'y vais comme ça. Madame Cahouette. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. On pourrait refaire cette phrase-là, parce qu'aujourd'hui, on ouvre et on veut vous voir en grand nombre. Je vais la refaire maintenant en version Sainte-Madeleine. Je me baladais sur l'avenue Laurent Sainte-Madeleine, à l'inconnu. J'avais envie de vous dire bonjour. Pas n'importe qui. À vous tous, vous n'êtes pas n'importe qui. N'importe qui, ce fut pas toi. Et je t'ai dit, pas n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, rang Sainte-Madeleine, oh, rang Sainte-Madeleine, c'est où? C'est Notre-Dame-la-Paix. Notre-Dame-la-Paix est dans la petite nation est dans l'Outaouais, l'Outaouais est dans le Québec dans le Canada dans l'Amérique du Nord dans l'Amérique sur la Terre dans la Voie lactée. Ça, j'espère que je ne me suis pas trompé là-dessus. J'espère que je ne me suis pas trompé là-dessus. Hey, on est fébrile, on est heureux,
On s'est couché tard hier. Ma famille travaille très, très fort. Aujourd'hui, toute la famille va être là. Mon frère est déjà dans la pelle mécanique en train de tasser les tas de terre parce qu'on a reçu beaucoup de tas de terre, mais on a besoin du stationnement. On ne sait pas, nous autres, combien de gens. On n'est pas comme si on a vendu des billets. On pense qu'il va y avoir du monde, hein, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de monde qui passe. Il y a le jeu gonflable pour les enfants. Venez voir le houblon, venez jaser, venez voir l'équipe derrière tout ça. Et on est excités. On est excités. C'est le fun. Puis en plus de ça, j'ai de l'Internet avec Starlink. Pas ici encore. Hein? Mais DXM Technologies m'a prêté son Internet Starlink pour avoir de la vitesse en masse pour que vous voulez passer vos commandes plus rapidement. Dès que tu mets ta carte de crédit, il ne faut pas que ça niaise. Tching, tabarnouche! Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous pouvez juste venir faire un tour, nous dire bonjour. OK? C'est un happening, ça vous permet de visiter un coin que vous ne connaissez pas. Donc, le but n'est pas de vous faire acheter. OK? Ça me fait plaisir de vous voir. Quand même, vous venez juste me dire bonjour. C'est bien parfait. Bien parfait. Sentez-vous pas obligé. C'est juste, je vais vous parler moins. Ben non. C'est parce que les gens, des fois, ils disent « Ah, c'est comme ça. C'est ton usine. Ah, OK, je l'avais vu. » L'autre jour, quelqu'un qui est venu me dit « Je pensais pas que c'était si gros que ça. » Ben, c'est pas gros, mais c'est dans le fond d'un rang, donc c'est plus impressionnant. C'est sûr que si je le mets à Montréal, dans le parc industriel Saint-Laurent, c'est petit. Quand tu arrives dans le fond d'un rang, tu te dis « C'est grand. » C'est ce que j'explique depuis longtemps. Pourquoi j'en fais toujours ça en mon oncle des fois? Elle veut écouter les meilleurs moments hier. Moi, on dit qu'ils sont bons au bout design, hein? Parce que, tu sais, ils isolent des morceaux. Puis j'ai l'air d'un clown. Et hier, j'étais à l'hôtel parce que je le reçois le vendredi. Et j'étais le jeudi. Et j'étais à l'hôtel avec Alexis, mon fils, qui est à Toronto. Et il écoutait, je l'écoute avant de le mettre en ligne, tu sais. Puis là, il dit « Papa, t'es vraiment pas normal, tu sais. » Mais j'aime ça, pas être normal. C'est ça qui me rend heureux. Hein? Bon. La Casa del Papel, sérieusement, là, vous avez choisi votre week-end pour sortir ça, Netflix. J'aurais pas le temps d'écouter ça en fin de semaine, mais la semaine prochaine, au Pelay. Il va falloir que j'écoute ça. Non, c'est trop bon, ça. Ben oui, c'est Micheline. Micheline Turmel, une femme du coin ici qui est toujours présente dans toutes les vidéos, qui habite pas loin, qui va sûrement venir faire un petit tour avec son 4 roues. Elle me dit ça hier. Les voisins doivent m'aimer en ce moment. Un beau tracteur et une pelle mécanique qui travaille à 4 heures du matin. Moi, je suis venu vivre en campagne pour avoir la paix. Et moi, je suis venu vivre en campagne pour faire du cash. Hey, c'est de l'humour, OK? C'est vous autres qui êtes plus à l'argent que moi, là. Moi, j'en fais pas une scène. Je suis heureux, par contre. Je suis heureux. Je ne devrais pas mettre mon café de ce côté-là. Je le sais que ça va mal virer. Tu sais? Ça va mal virer. Et je vous montre en Belgique qu'est-ce qui se passe. En Belgique, autoroute, déchets. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, et j'avais le goût de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, c'était les poubelles. Bien, regardez ce qui se passe en Belgique. Il y a eu des inondations et ils ont bien des affaires à acheter, fait qu'ils ne savent pas où le mettre. Et, mais ils l'ont mis sur l'autoroute. Il y avait une autoroute qui n'était plus utilisée. Depuis quand c'est pas utilisé, une autoroute? Il me donne d'en avoir de trop. Tu sais, moi, quand je n'utilise pas quelque chose, j'en ai de trop. C'est comme une tasse à café. Il y en a que j'oublie d'utiliser. J'en ai trop. 9 km de déchets qui ne savent plus quoi faire avec. C'est énorme. Hier, en revenant de Toronto, je passais par tous les villages de Barnouche. Tu sais, ici, là, pour venir ici, dans le temps, on prenait la 148.
de Laval, Saint-Eustache, La Chute, hein? Puis tous les petits villages Montebello, Facette. Puis là, ben, ils ont bâti la 50. Hein? Quand la 50 est trop pleine, elle déborde, souvent, Waze me fait passer par la 15. T'sais, ils ont bâti l'autoroute pour pas qu'on passe par la 148 puis les villages, mais l'autoroute est tellement pleine que maintenant, il faut repasser par les villages. Essayez de comprendre, c'est comme ça. À partir de Toronto, moi, je parle au téléphone, je ne regarde pas Waze, qu'est-ce qui me fait passer. Le chemin le plus court, il y avait Sylvain le matin qui me l'avait envoyé, un ami de la page aussi, qui m'avait dit, regarde, ton chemin le plus court, c'est de passer par le Highway 17, mais c'est Highway 17, c'est la 148. Donc, ils disent Highway, là, mais c'est des villages. J'ai passé par tous les villages. Donc, j'ai dit, bon, moi, je vais écouter des affaires entre les téléphones que je vais faire. Et là, je suis tombé sur un podcast, l'histoire avant l'histoire. C'est raconté par un Français qui parle drôle. Il fait des drôles de liaisons. Hein? Ben, j'ai écouté, parce que ça me fait penser les déchets de la Belgique, j'ai écouté en 1858 à Londres, c'était devenu une poubelle, ça sentait. Il venait de découvrir les water closets. Il parle comme ça. Oui, la grande puanteur de 1858 à Londres à cause des water closets. Et là, il dit The Great Stink. The Great Stink. Ils mettent des Z. Hein. The Great Stink. En tout cas, la grande puanteur. Je ne suis même pas capable de les imiter. Ils mettent des Z, les Français, partout. Je ne sais pas qui a inventé ça, des Z. Là. Mais eux autres, au Scrabble, ils sont bons. Qui est bon au Scrabble? Moi, je n'aime pas beaucoup ça, jouer à ça. Je n'ai pas beaucoup d'imagination. Mais Jean-Thomas Jobin, il clenche en tabarnouche au Scrabble. Hein? Il clenche en maudit. C'est un génie. Fait que The Great Sting en 1858, à cause des toilettes, parce que ce qui arrivait, là, il y avait une toilette. Tu avais une toilette, mais ça n'allait pas dans les égouts. Hein? Fait que là, il y avait des ramasseurs qui venaient ramasser ton petit caca. Ouais. Et là, les autres, ils le revendaient pour mettre du fumier. Maintenant, ça se fait de façon un petit peu meilleure, là, mais c'était comme ça. Puis là, ils ont arrêté de le faire. Puis là, bien, les gens ont commencé à domper. Ils ont commencé à faire les égouts, c'est ça, qui se versaient dans la rivière. Bon, petit détail, une petite grotte dans la rivière. Hein? Mais là, c'était rendu à 2 millions de personnes à Londres qui jetaient leur petit caca dans la rivière. Et en 1858, qu'est-ce qui est arrivé? The Great Stink. Une sécheresse. La température à Londres est montée à 50 degrés. La Tamise, la rivière là-bas, s'est asséchée et là, il n'y avait plus assez d'eau pour le caca. Ça s'est mis à puer. Imaginez-vous qu'est-ce que ça peut sentir. Ça a dû être épouvantable. Ah ben c'est ça. On s'en vient ça. Il y a du monde, des fois, qui me demande combien vous êtes pour opérer ça. Tu sais, je suis tout seul. Tu sais, il y a quand même 2 caméras, il y a une console, il y a toutes les patentes que je mets. Là, il me manquerait des sons. Il faudrait que je sois capable de mettre un petit peu de son entre les navigations. On va regarder comment je peux m'améliorer. Mais je suis tout seul à opérer la mise en ligne, le texte et tout ça, là, ça se fait tout seul. Bien, ça se fait pas tout seul, ça se fait tout seul avec moi. C'est moi tout seul qui le fais, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y en a du travail. Ça commence à 3 h du matin et à 6 h 30, là, je peux dire OK, parfait. Là, la journée peut débuter avec une autre vidéo. Je suis un poste de télévision. Devant les postes de télévision. C'est carte postale de France Cabrel. Ah, bien, les élections, hein, il y a toujours quelque chose qui se passe. On ne peut pas accuser Jack Metzing de ne pas être un optimiste devant l'éternel. T'sais. Lui, là, il ne vendrait pas une maudite chandelle, mettons. T'sais, nous autres, on ouvre aujourd'hui, on le sait qu'il va y avoir du monde. T'sais. On le sait parce qu'on a déjà des ventes, puis ça va bien, nos affaires. Puis vous aimez nos produits, puis vous aimez... sans être narcissique, je pense que vous aimez ce que je représente dans la positivité et dans le travail et de s'amuser tout en travaillant. Là, donc, je peux croire qu'on a un succès possible. Lui, la NPD, là, il y avait, tu sais, c'est comme, on va le reprendre avec une entreprise, j'aime ça comparer. Le NPD, là, ça, c'était une entreprise là, qui avait des ventes à côté dans le tapis. Tu sais, il y avait combien
de députés à un moment donné au Québec. Il y en avait un méchant paquet. Là, il se ramasse avec un. Hein? Fait que lui, là, ses ventes ont tombé là, de, mettons, 50 à 1. Et là, il pense qu'il peut... c'est comme si moi, là, je tombais, là, je vendrais 1000 chandelles par jour, puis là, j'en vends une. Et là, je dis, hey, je m'en vais vers le 1% du marché. Tu sais, vous allez dire, hey, François, tu as congédié tout le monde. Tu sais, ça ne se vend pas. Ça, on appelle ça l'acharnement. En affaires, c'est ça. Hein? Persévérance, c'est que tu vends une chandelle. Là, demain, là, aujourd'hui, tu en vends 2. Là, tu dis, oh, je m'en vais. Là, aujourd'hui, on va en vendre 3. Tu dis, hé, là, le lendemain 2. Le lendemain, le surlendemain 4. Là, tu sais, tu t'en vas. Ça va pas vite, mais tu sais, tu peux être persévérant. Lui, là, c'est 50 à 1. Puis là, il s'en va dire, on a le vent dans les voiles. Bon, tu as le vent, là. OK? Mais le vent dans les voiles, c'est que ça te permet d'aller plus vite. Tu sais, ça s'en va dans une direction. Tu as plus un vent de face. Peut-être que tu l'as échappé dans la traduction, lost in translation, qu'ils disent en français. Oui, c'est ça. Tu as le vent. Ça, pour avoir du vent, tu en as. Il n'est juste pas dans la direction que tu penses qu'il est. T'sais, fais ça comme ça. Sache quel côté que le vent passe. Tu vas voir qu'il n'est peut-être pas dans la voile. Les libérales. Justin, il est mou. Il a toujours peur. T'sais. Là, il n'est pas certain d'un passeport vaccinal. Il y a juste, quand tu n'es pas certain, là, tu le dis. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de pas certain. Es-tu d'accord ou pas? Tu ne peux pas dire je le sais pas. Parce que là, ça ne va pas bien. Tu es le premier ministre encore du Canada. Je ne sais pas si je suis d'accord. Ça n'existe pas, ça, comme réponse. Tu le sais, mais tu ne veux pas le dire. C'est parce que ce n'est pas populaire. Tu ne peux pas dire en campagne électorale je vais mettre le passeport. C'est pas populaire. Pour faire que tu répondes à ça, tu es mieux de dire « je le sais pas ». Mais en disant « je le sais pas », tu es en train de le dire « je le sais, ça ne me tente pas de vous le dire ». Il manque des mots. « Je le sais pas », mais dans le fond, c'est « je le sais pas ». OK, on va décortiquer. « Je le sais ». OK, le « pas », on le repousse un peu. « Je le sais pas ». « Je le sais, mais », là, on rajoute le virgule, « mais ça me tente pas ». Là, vous voyez, on met « mais ça me tente pas ». Puis on rajoute après ça de vous le dire. C'est juste ça, c'est parce qu'il est pressé et il fait de la sténo mentale. Ben, c'est juste ça. C'est ça. Il sait. Ça, c'est comme en affaires. Moi, vous parlez encore en business. Je regarde tout le temps du côté-là. Ouais, si tout fonctionne comme il faut. En affaires, c'est comme quand ta famille a dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de mon popcorn protéiné? Hein? » Hey, c'est pas pire. C'est pas pire ton affaire. Moi, t'encourager. Oh! Moi, si vous me dites, c'est pas pire, moi, t'encourager. Là, aujourd'hui, vous allez venir ici, puis demain, puis lundi, là, mais pas m'encourager. Là. Non, t'achètes rien si tu veux m'encourager. Si tu achètes quelque chose, c'est parce que tu as le goût d'en avoir. Hein? Tu as le goût de te gâter. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir sentir tous les savons et les chandelles. Là. Toute la gang. Toute la gang. Hey, revenons aux élections fédérales. Le Bloc, à chaque jour, je l'aime un peu moins. Je l'aime, tu sais, moi, j'ai commencé avec une fleur, là, une marguerite, mais il restait avec une feuille. Je t'aime pas. J'ai commencé, tu sais, je t'aime pas. Lui, j'ai commencé, je t'aime pas. J'avais le goût de faire différent. Puis je cherche l'autre, les autres feuilles de la marguerite, mais je l'ai pris au printemps, à l'automne. Il n'en restait pas beaucoup. Là, le vent a ramassé des feuilles. Il en restait rien qu'une. Là, il a rajouté que lui, il veut défendre la gestion de l'offre. Il trouve que les autres gouvernements la sacrifient à chaque fois. Ben oui. Je vais t'expliquer quelque chose, et François, tu sais. C'est important que tu comprennes ça. C'est parce que, tu sais, on a tellement une gestion de l'offre généreuse ici qu'à un moment donné, quand tu négocies avec quelqu'un pour des traités, tu sais, c'est parce qu'on veut vendre d'autres choses à l'international, de l'acier, du 2x4. Donc là, à un moment donné, les autres pays disent, un peu, tes droits de 300% sur le lait, tu vas nous en donner un petit peu. Tu es obligé, tu es un melting pot parce qu'on est un pays. Et là, il y a toujours ça qu'on a trop. Tu sais,
Fait que là, tu es obligé d'en donner un petit peu. Fait qu'à chaque négociation, on en donne un petit peu. Et si on n'avait pas de gestion de l'offre, on pourrait exporter des produits partout, partout. Admettons, là, je dis ça, je dis rien. Là. Admettons qu'il y a une pénurie de lait en ce moment en Angleterre. Admettons, là, je dis ça, là, ça n'arrive pas, les tablettes ne sont pas vides. Là, les producteurs jettent le lait parce qu'il n'y a personne pour venir le ramasser. Bon. Fait que là, tu dis, ouais, OK, il en manque sur les tablettes. Moi, je pourrais en envoyer. Ah, tu peux pas. Gestion de l'offre. C'est pas si bon que ça, la gestion de l'offre. Il ne faut pas l'enlever d'un coup, là. Hein? Il ne faut pas l'enlever d'un coup, mais ça peut se faire sur 30 ans. Ça va partir à un moment donné. Dites-vous-le, là. Je suis assez jeune encore pour voir un jour le Canada sans gestion de l'offre. Il y avait de la gestion de l'offre dans le blé, c'est plus là. Il y avait ça part, sauf qu'il en rajoute des fois, tu sais. Il en rajoute. Comme là, ils en ont rajouté un sur les poules que personne ne comprend. Tu sais, il me semble que quand il y a un nouveau règlement, là, hein, il me semble qu'on a un syndicat qui s'appelle l'UPA. Bien, lui, l'UPA, c'est l'ancien ministre, je pense qu'il s'appelle Michel Saint-Pierre, l'ancien sous-ministre, qui m'avait dit, François, rêve pas en couleur. Hein? L'UPA défend juste les grands. Mais si, mettons, là, il y a quelque chose qui existe en ce moment pour pénaliser les petits producteurs d'œufs. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend rien, là. Il me semble que l'UPA pourrait nous envoyer une lettre pour nous l'expliquer. T'sais. Mais non. Fait que, oui, le Bloc veut défendre la gestion de l'offre, mais c'est parce que, qu'est-ce que tu veux défendre? Tu n'as pas de mots à dire. Pas facile. Il y avait un autre parti? Ah oui, il y avait Aaron. Qu'est-ce qu'il a dit, Aaron? Je vais revenir plus tard. Je ne l'ai pas marqué là. Je pense que j'ai marqué quelque chose, mais plus tard. Là, tout le monde tape sur Justin Trudeau, justement, avec la campagne. Il dit, écoute, on était capable de gérer minoritairement. Ce qui est vrai, là. Ce qui est vrai. Mais c'est toujours quand les autres partis disent, tu vas donner plus. C'est facile de dépenser, hein? Mais, tu sais, admettons le NPD, là, qui ferait... Tu sais, des fois, il faut que tu fasses des choses différemment. Il pourrait se lever un matin et dire, hey, Justin, on aimerait ça réduire la dette un peu. Ça n'arrivera pas, là. Hein? Ça n'arrivera pas. Là, mon ventre fait des gargouillis parce que ce qui est arrivé hier, ma soeur est arrivée avec de la pizza, ça va. Mais elle est arrivée avec des muscles puffs. Moi, je ne mange pas de cochonnerie là, dans la vie. Là. Hey, c'est bon en tabarnouche, ça. Moi, le compétitionner. Ah, t'as mangé des Mr. Puff, puis tu veux nous compétitionner? Maudit. Amazon. Ben oui, je me fais comparer à Jeff Bezos. Il y a un monsieur un peu frustré qui veut pas que je me lance dans l'ail noir. Comme l'autre jour, il y avait des gens qui voulaient presque me casser les jambes parce que je donnais des bougies. Là, c'est ceux de savon. Il n'y a personne qui me court après pour les savons. T'sais. Là, tous ceux qui font du popcorn à l'érable, qui n'est pas du vrai popcorn à l'érable, je leur ai dit maintenant que j'étais pour les dénoncer. Ils me laissent tranquille, eux autres. C'est pas la grande bataille du siècle. J'ai pas de grande bataille du siècle, moi. J'ai pas de bataille, moi. Moi, je suis un gars qui aime les choses claires. J'aime pas qu'on triche. Donc, si tu marques du popcorn à l'érable, il faut que ce soit l'érable. Sinon, on va te dire que c'est un popcorn à saveur d'érable. Tu as le droit. Mais c'est ça. Sors-moi pas le ketchup, là. On parle pas d'autre chose. C'est pas une industrie de ketchup, ici. Le sirop d'érable, c'est une industrie. On s'est vanté d'être souvent l'inventeur du sirop d'érable. Hein, les Québécois, on avait 92 % du marché à un moment donné, là, il s'effrite un peu, mais on en vend quand même beaucoup. On en vend. Hier, je faisais de la route, et c'est drôle, dans le journal, des fois, on dirait que quelqu'un a entendu ça, puis il l'a mis dans le journal. Et je parlais beaucoup au téléphone, tu sais, avec Marilyn, avec mon cousin, avec Yves, avec mes maîtres. Wow! Allô, bébé. J'écoute pas beaucoup de musique, j'écoutais quand même du ABBA puis du Bee Gees. Vous voyez mes influences musicales. Mais j'aime ça penser. Puis en auto, c'est le meilleur moyen de penser. Des fois, tu n'as pas toujours le temps de penser parce que quand tu te promènes en Ontario, tu as toujours un Ontarien qui roule en voie de gauche pour faire la police. Les autres, ils le marquent. Ils roulent, tu viens pour te dépasser, les autres se mettent dans la voie de gauche puis ils disent non. C'est marqué 100. Et tu vas à 108, j'ai le droit de te bloquer le chemin, c'est la loi. Je ne sais pas s'ils apprennent ça. Je vais le savoir parce que mon fils,
il va prendre son permis de conduire en Ontario, parce qu'il est là pour 1 an, donc il va le prendre, là. Il n'a pas le choix, il ne revient pas ici, sinon. Là, je vais voir quand je vais le laisser conduire, où qu'il va conduire, à gauche ou à droite, tu sais. Mais je me suis rendu compte que le réseau cellulaire, qui n'est pas toujours fort au Québec, il est aussi inégal en Ontario. Au moins, on a ça de pareil, c'est que ça varie. Hein? Puis je passais quand même par plusieurs villages. Et j'étais avec Fido Rogers, donc techniquement, il y a de la couverture, mais ça varie beaucoup. C'est quand même spécial qu'en 2021, OK, l'Internet, on le sait, c'est slow, mais que ça varie autant. Moi, il y a un coin ici à Montebello, quand vous allez venir, là, à un moment donné, vous allez passer dans les montagnes à Montebello. Et là, à un moment donné, je vous le dis, là, en haut d'une butte, là, d'une montagne, si tu parles au téléphone, ça va couper. C'est de même depuis que les réseaux cellulaires existent. Il y a un endroit, c'est mort, ça coupe. On est en haut de la côte, puis ça coupe. C'est de comprendre. En bas de la côte, ça marche. C'est tout le temps comme ça. Tu sais, puis je me demande, parce que je me souviens, au début de l'an 2000, c'est le téléphone par satellite, c'était annoncé partout. Il y avait la compagnie Iridium. J'ai checké, elle existe encore. Mais comment ça se fait qu'on ne pense pas encore à ça pour démocratiser? Il y a les prochains Apple qui vont venir aussi avec des puces satellites pour être capable de communiquer avec le 911 en urgence par les satellites quand le cellulaire ne marche plus. Donc, c'est une nouvelle feature. Je ne sais pas quand, là, ça va venir. Je dis la prochaine. Personne ne le sait, ça va être quoi la prochaine, mais j'ai lu ça, qui travaillait là-dessus. Hein? On ne sait pas s'il travaille sur un Apple Car, mais on le sait qu'il travaille là-dessus. Mais je me demande comment ça se fait qu'en 2021, encore, il n'y a pas de vraie compagnie qui utilise un téléphone autre qu'une espèce de grosse affaire pour les satellites. Honnêtement, depuis hier, je suis de retour et j'ai Starlink maintenant qui m'est prêté en attendant d'avoir mon tour. Et je regarde la vitesse, là, tabarnouche, c'est rapide. Hey, 150 en download, j'ai dû... on va regarder, là, on va vous montrer la vitesse que j'ai ici, là. Speed test. Hein, je vous montre la vitesse que j'ai actuellement ici. Là, je ne suis pas avec Starlink, là. J'ai du 7. Quand même, c'est slow, là. Hein? Mais c'est pas si pire. Et j'ai aussi rapide en upload. Mais parce qu'Internet Papineau, regardez, j'ai même plus rapide. Ils ont été gentils avec moi. Ils savent que ma business dépend de ça. Ils m'ont permis de monter jusqu'à 10. Je monte en upload à 15 avec Starlink. Donc, l'upload n'est pas si rapide que ça. Mais le download, il roule en tabarnouche, là. Hein? Fait que, ben voilà. Je suis surpris quand même qu'il n'y ait pas de réseau cellulaire par satellite. C'est ça, la future, hein? Pourquoi planter des tours partout quand tu peux planter ça dans les airs et that's it, tu sais? Elon Musk va se servir, va faire ça, là, tu sais, parce que lui, il fait tout. D'ailleurs, tu sais, le Cybertruck là, qui était supposé lancer, tu sais, il est pas pire, hein, lui. Il annonce tout le temps des nouvelles. Je sais, c'est bizarre un peu. Je bégaye pas, là. Hein? C'est 2 mots. Des nouveautés. Et... mais il n'arrive jamais. Il était supposé sortir un supercar aussi. Il n'est pas là. Le camion va sortir en 2023. Une chance, je ne l'ai pas réservé. Puis j'espère ça. Parce qu'il faut que je me trouve un camion là, pour l'année prochaine. Je pense que c'est l'année prochaine que je change. Mais avec la pénurie de puces qui affecte drôlement tous les manufacturiers. Et c'est pour ça que les véhicules d'occasion coûtent si cher que ça. T'sais? Fait que faut que je me trouve un auto. Hey, je suis tombé sur un article de Molson Coors. Molson qui est de la bière, Coors qui est de la bière. Et maintenant, ils font de moins en moins de bière. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu une story de Olivier Primo qui montrait au Beach Club la facture de bière il y a quelques années versus cette année et versus les seltzers puis les boissons énergisantes ou toutes sortes de choses, de boissons alcoolisées pétillantes qui est de plus en plus populaire. J'ai jamais goûté à ça. J'en ai une dans le frigidaire ici que mon gars avait laissé, mais je n'ai pas goûté. Ben, eux autres aussi sont obligés de se réinventer. La bière a moins de ventes. Beer Sales Decline. Doit ça. Hein?
Beer is sleeping, here's what our Americans are drinking instead. Qu'est-ce qu'ils boivent les Américains? Domestic Budweiser, Coors Light and Miller ont demandé, but sales are declining with spiking. Think beer is stale compared to premium liquor, canned wine. Ben oui, mais c'est ça. Donc, ils ne font pas exception, Molson Coors Light. Ils font aussi une bière, des boissons au cannabis, donc infusées au cannabis. Ils se réinventent et ils n'ont pas le choix. Hein? Et toutes les entreprises se doivent de se réinventer. Comme nous autres, là, on a commencé juste dans les cannes de sirop d'érable puis la barbe à papa, puis regardez où ce qu'on est. Toutes les entreprises se doivent de se réinventer. Tu ne peux pas rester, c'est ma mission, c'est mon plan. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que en affaires, avoir un plan, c'est souvent un désastre annoncé parce que c'est mieux de ne pas avoir de plan. Le plan, là, c'est les clients qui le décident. Les clients ont décidé, eux autres, qui ne boivent plus de bière. Tu laisses tomber la bière, tu fais autre chose. Donc, c'est pour ça que ça prend des départements de R&D constamment. Hier, j'ai reçu de Maple Tree, justement. Hein? On va mettre ça là. De Maple Tree, Stéphane, qui me parlait du fait que j'aime beaucoup. Il dit, t'en as bu beaucoup cet été, puis je continue à en boire. C'est une boisson pour l'année, là, ça. Et une chance qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Et il me parlait que notre popcorn, puis il y en a beaucoup goûté à des popcorn à l'érable. Et il m'a dit, écoute, on peut voir toute la R&D que tu as faite là-dedans. Effectivement, ça a pris du temps. Puis lui aussi, ça a pris du temps à faire un produit de qualité. Et pourquoi? Parce qu'il faut constamment innover. C'est quoi la prochaine chose? Hein? Comme là, on sent bien avec les petites canettes. J'en ai pas ici. C'est long parce qu'il faut se faire une machine pour l'encanner. Mais je crois beaucoup que les petites canettes ont un avenir. C'est le même produit, là. C'est le même sirop d'érable, mais au moins, tu n'as pas une canne d'en face pendant 3 mois qui finit par rouiller. Puis là, tu le mets au frigidaire, tu te dis, ça fait combien de temps? Puis là, tu vas une petite canette, tu l'ouvres, tu la consommes et tu recycles. Hein? Tu recycles. Fait que non, c'est le fun de voir des compagnies comme Molson Coors, d'ailleurs, qui ne sont plus sur la rue Notre-Dame, qui sont déménagées sur la Rive-Sud, en train de se réinventer. Et vous savez que Lionel Messi, même si vous ne suivez pas le foot, le soccer, Lionel Messi, c'est un des meilleurs joueurs au monde, sinon le meilleur joueur au monde. De tous les temps, c'est toujours difficile de dire de tous les temps, mais c'est un des tops. Là, il est vraiment dans le top 5. Bien, il est parti de Barcelone, du FC Barcelone, qui avait joué toute sa carrière. Il est maintenant à Paris Saint-Germain, le PSG. Et une partie de ses revenus, vous savez que je suis nouveau un peu à comprendre la crypto-monnaie, puis je ne suis pas un vendu de crypto-monnaie. Ça comporte des risques énormes. Il y a encore beaucoup de fraude là-dedans. Je ne comprends pas tout. Mais le fait que j'ai mis un petit peu d'argent, j'ai mis 3 000 $, 2000 quelque chose, 2 900 $. Ça me permet de lire là-dessus, de mieux comprendre et d'aller fouiller de l'information parce que c'est quelque chose quand même qui est là. Est-ce que c'est là pour rester? Il y en a qui vont apparaître, disparaître, comme toutes les compagnies. Là. C'est comme ça. Mais Lionel Messi est payé avec des tokens. Mais ça, c'est là que c'est intéressant, puis je vais essayer de bien le vulgariser pour que vous compreniez, par des fan tokens. Donc, les fans ont un mot à dire maintenant, et ça augmente, bien entendu, la valeur parce qu'il est payé avec ça. Donc, c'est comme un droit de vote. C'est comme une coopérative. Tu sais. Et imaginez-vous que le Canadien prendrait une décision, mais là, tu achètes des tokens, puis là, tu votes sur la décision du Canadien. Tu sais. D'ailleurs, le Canadien, il faut faire qu'il en prenne une bientôt. Hein? Kotkaniemi s'en va-tu à Caroline? Je pense que oui. Tu sais, parce qu'il y avait 7 jours pour égaler l'offre. Donc, on va voir s'il va y aller. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'une partie de la rémunération est en crypto-monnaie, mais avec des fans qui ont un mot à dire. Ça va être intéressant parce que, mettons que ça arrive aux Canadiens ici, il y a bien des choses que Bergevin ne pourra pas rien faire. C'est les fans qui décident. Hein? Intéressant. Hey, ça, c'est le fun. Hein? C'est le fun d'être reconnu chez nous, puis c'est le fun d'être reconnu un peu plus aussi un peu partout. Il y a beaucoup d'Albertains qui m'écoutent, des Franco-Québécois qui sont en Alberta.
Et il y a une association. Il y a une association, justement, canadienne-française d'Alberta. Puis j'ai vu une belle commande passer de lampions. Merci beaucoup. C'est le fun de voir ça, que nos différents produits voyagent. Et ben là, c'est le cas. Ils nous ont choisis ou nous encouragent ou sont fiers. Mais merci pour ça. C'est vraiment le fun de voir que l'association des gens francophones, et je sais qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui me le disent. Donc, saluez-moi. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. J'aime ça le savoir. De où vous venez, peu importe d'où vous venez, marquez ça dans les commentaires. Faites un like. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé. Hein? En route vers le 100 000. Dans la campagne électorale, c'est ça, je voulais parler de Renault Tool, il y a le privé. Hein? Le privé au médical. Est-ce qu'on va au privé? Est-ce qu'on devrait être contre le privé? Toutes les partis politiques tapent sur la tête de Renault Tool qui dit que c'est pas si méchant que ça. Honnêtement, il y a une raison pourquoi on a du privé. Il y a une seule et unique raison pourquoi le privé augmente tant que ça les cliniques privées. Quelle est la raison? Dans tous les marchés du monde, hein, où la libre concurrence est là, il y a une seule raison qui va faire naître un concurrent. La demande. Et pourquoi on veut aller au privé? C'est pas parce qu'on veut y aller. On est obligé de payer pour aller au privé. Pourquoi on veut y aller? Parce que le système actuel n'est pas optimal. Tu sais, il faut arrêter de dire que notre système est tellement bon, là, OK? OK, notre système est universel. Il coûte rien directement, mais on le paye indirectement. Mais on attend. On attend. J'ai mal quelque chose. Oui, OK, tu vas avoir un rendez-vous dans 9 mois. Hey, wow. Non. Moi, si j'ai mal, je veux savoir c'est quoi mon mal. Cancer de l'anxiété, moi, je peux le développer. Là. J'ai des tendances anxiogènes assez élevées. Et ça n'existe pas, là. C'est dans ma tête, le cancer de l'anxiété. Mais c'est pour ça que je vais au privé. Ça ne me tente pas de dépenser, là. Mais je veux juste avoir une réponse tout de suite, sans l'attendre à l'urgence, parce qu'on ne va pas à l'urgence. Ils ne veulent pas nous avoir à l'urgence pour ces mots-là, puis c'est bien correct. Mais dans notre tête, nous autres, c'est une urgence. Tu sais, il faut remettre en contexte. Quand on a mal, là, on veut savoir c'est quoi qui se passe. Donc, c'est peut-être pas une urgence au point de vue hôpital, mais prendre rendez-vous avec un médecin, ça n'existe pas. À moins que tu payes au privé 125$, 150$, tu y vas. Tu as l'esprit clair tout de suite. Tu as ta petite pilule pour calmer ton mal. Hein? Et là, tu peux aller passer des radiographies si nécessaire rapidement. C'est pour ça que ça existe. Donc, si on ne veut pas que le privé existe, tout simplement, ce n'est pas en le limitant et en tapant sur la tête des conservateurs. Non. C'est en améliorant le système actuel. Moi, je veux dire, le système actuel, regardez ici, je ne suis pas obligé d'aller au privé quand je suis en campagne. Là. Je m'en vais à Hawkesbury. On est servi comme ça. Essayez de comprendre, il y a juste une rivière qui le sépare et je n'ai pas besoin d'aller au privé quand je suis ici. En Montréal, je vais au privé. En campagne, je vais à Hawkesbury. Je suis servi tout de suite. Ça prend 20 minutes, je rencontre un médecin à l'urgence. That's it, c'est fait. Hey, le prix du café. Bon, le show s'appelle « En prenant votre café ». On a de la misère à fournir, à faire des chandelles au café. Vous aimez le café, on fait des savons au café. C'est le fun de se laver avec du savon au café à 3 heures du matin. Ça sent bon. Mais là, j'utilise le savon aux petites fleurs. Mais nos savons durent longtemps. Il va falloir qu'on change la recette un peu. Ça dure trop longtemps. Tu sais? Ça dure trop longtemps. Puis, hey, le café Starbucks au citrouille il est sorti. Nous autres, on l'a sorti. Ça sent bon. C'est mon prochain. Mon prochain savon a été utilisé. Je vous amène sur le prix du café, les amis. Regardez ça. Hein? On va grossir ça un peu là, pour... quand il neige au Brésil, votre tasse de café coûte plus cher. Parce que là-bas, c'est la température contraire d'ici. Hein? Et en 2014, la demande avait doublé en 20 ans, mais la production a été frappée par une tempête de problèmes. Hein? Et là, regardez, le prix du café, il revient aussi cher, presque aussi cher qu'en 2014, parce qu'il a gelé au Brésil au printemps. Et regardez, je ne savais pas ça ressemblait à quoi. Vous voyez, ça ressemble à quoi le café?
Bon, il y a 2 grains dedans comme une pinotte, et après ça, on le fait torréfier. Ça fait partie de mes rêves aussi. Donc, ça se peut qu'un jour, vous voyez un café François Lambert. Ça se peut que je le fasse en 2 étapes. Hein? Que je fasse faire ma recette par quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle un white label. Ils font ma recette, ils le torréfient pour moi, ou soit qu'à un moment donné, je le torréfie moi-même. Mais il y a des machines électroniques maintenant. T'sais. Hey my God, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Bien voilà, le prix du café est expliqué en ce moment pourquoi ça va coûter plus cher, le café. C'est que je l'ai au Brésil, tout simplement. Et faire venir des containers du Vietnam, ça coûte cher aussi. Donc, c'est ça aussi qui explique la montée en flèche du café. Et hier, on a eu une demande. C'est vraiment le fun. Je vous ai parlé de l'Alberta. On a eu une autre demande. Puis ça aussi, c'est le fun. C'est que nos produits, je ne sais pas toutes lesquels, mais on a une demande d'information de pouvoir utiliser nos produits dans une série sur Amazon Prime. Non, mais tu sais, il faut être fier, là. OK? Amazon Prime tourne au Québec. Ils nous ont choisi soit pour prendre des chandelles, soit du sirop d'érable, je ne sais pas, des savons, mais ils vont mettre nos produits en vitrine sur Amazon Prime. Tu sais, j'ai une petite fierté, là. T'sais. Ce que j'ai beaucoup plus de fierté, c'est quand vous me dites que tes savons, c'est malade, on capote, ton popcorn est bon, la barbe à papa. Comme moi, hier, mon cousin, lui, c'est des meringues. Mon cousin, lui, je pourrais y mettre un bain de meringue, il le mangerait au complet. Prochaine fois qu'il vient, moi, il donne un savon. T'sais. Fait que, ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce samedi. Ben, on est samedi. On est le 4 septembre. C'est-tu bien ça? Ouais, on est le 4 septembre. Venez faire un tour en fin de semaine. On va pouvoir se dire bonjour après s'avoir jasé virtuellement. Ceux qui sont trop loin, soyez pas sans crainte. Je vais vous inviter plusieurs fois à venir voir ça en vidéo toute la journée. Merci d'être là. Merci. Je ne veux pas dire nous encourager, mais oui, vous m'encouragez à poursuivre à chaque matin avec vos bons mots, avec les fous rires qu'on a ensemble. Parce que moi aussi, j'en ai des fous rires en jasant avec vous autres. J'aime ça jaser avec vous autres. Et c'est ça qui est le fun. Je vous retrouve un peu plus tard. Merci tout le monde. Bye.